Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 3040 dans le chapitre sur les produits scalaires. Donc dans cet exercice, nous avons un plan appelé OIJ. Nous avons ensuite deux points A et B qui ont pour coordonnées respectives 2, moins 3 et moins 1, 1. Ensuite, on nous dit que le point I est le milieu du segment AB et que le point M est un point quelconque du plan et ses coordonnées sont notées x, y. Premièrement, on s'intéresse au lieu géométrique epsilon défini par la relation MA scalaire MB est égal à 2. Dans un premier temps, on détermine une relation entre x, y caractérisant l'ensemble epsilon. Ensuite, nous allons vérifier que le point de coordonnées 2 racine carrée de 6 moins 1 appartient à l'ensemble epsilon. Et nous allons voir quelle est la nature géométrique de epsilon et donner ses éléments caractéristiques. Ensuite, dans la deuxième question, on s'intéressera au lieu géométrique phi déterminé par la relation AB scalaire IM est égal à moins 7,5. On déterminera dans un premier temps une relation sur les coordonnées des points M appartenant à l'ensemble phi. Et ensuite, pour finir, nous verrons quelle est la nature géométrique de phi et nous donnerons les éléments caractéristiques de celui-ci. Donc tout d'abord, à vous de jouer. Donc maintenant, nous allons passer à la correction. Avec les premières questions, on s'intéresse au lieu géométrique epsilon défini par la relation MA scalaire MB est égal à 2. Donc dans un premier temps, on détermine la relation entre x et y caractérisant l'ensemble epsilon. Donc pour commencer, nous allons déterminer les coordonnées de MA, du vecteur MA et du vecteur MB. Donc nous savons que les coordonnées de M sont xy et que les coordonnées de A sont juste ici, 2, moins 3. Donc nous savons que MA a pour coordonnées xa moins xm et ya moins ym. Donc nous avons xa juste ici, 2, xm, comme je viens de le dire, x, ya moins 3, et ym, y. Ensuite, les coordonnées de MB, comme nous l'avons vu précédemment, ce sera xb moins xm et yb moins ym. Donc, les coordonnées de B sont juste ici. Donc, x de B, c'est moins 1, moins xm, donc x, yb, c'est 1, moins ym, c'est y. Maintenant, nous allons passer à la seconde partie de la question. Donc, nous avons la relation MA scalaire à MB est égal à 2. Maintenant que nous connaissons les coordonnées de MA et de MB, nous pouvons dire que nous pouvons utiliser l'expression suivante, soit x de MA facteur de x de MB plus y de MA facteur de y de MB est égal à 2 comme ici. Donc x de MA qui est juste ici est égal à 2 moins x. Le x de MB juste ici aussi est égal à moins 1 moins x plus YMA soit moins 3 moins y fois le y de MB moins 1 moins y, toujours égal à 2. Ensuite, nous développons. Donc, 2 fois moins 1, ça donne moins 2. 2 fois moins x, ça donne moins 2x, plus x, soit moins x fois moins 1. Et ensuite, nous avons moins x fois moins x. Nous avons donc plus x au carré. Ensuite, nous avons là moins 3 fois 1, donc moins 3, plus 3y, moins 3 fois moins 1. Ensuite, nous avons moins 1 fois, moins y, fois 1, nous avons donc moins y, plus moins y fois moins y, donc nous avons plus y carré, toujours égal à 2.
Maintenant, nous allons simplifier. Donc, nous avons x carré plus y carré. Ensuite, ici, nous avons moins x. Ici, nous avons moins 2x plus x, soit moins x. Ensuite, ici, nous avons 2y, car nous avons 3y moins 1, y. Et ensuite, nous avons moins 2, moins 3, soit moins 5. Ensuite, nous allons passer 2 de l'autre côté, donc nous avons moins 2. Donc nous avons x au carré plus y au carré moins x plus 2y. Moins 5 moins 2, donc nous avons moins 7 est égal à 0. Upsilon a pour relation x carré plus y carré moins x plus 2y moins 7 est égal à 0. Donc maintenant nous passons à la question B, qui est vérifier que le point de coordonnées 2 racine carrée de 6 moins 1 appartient à l'ensemble upsilon. Pour cela c'est simple, il nous suffit de remplacer x dans notre formule par 2 et les y par racine carrée de 6 moins 1. Donc nous avons donc x au carré, donc 2 au carré, plus y au carré, donc 6 moins 1 au carré, moins x, donc moins 2, plus 2y, donc ici nous conservons le 2, et nous avons racine carrée de 6 moins 1, et nous avons toujours 7. Le résultat est donc de 0, ce qui confirme que ce point appartient à l'ensemble upsilon. Donc nous pouvons écrire cela. Maintenant nous passons à la question C. Quelle est la nature géométrique de upsilon donné ses éléments caractéristiques? Donc nous reconnaissons juste ici l'équation d'un cercle que nous allons factoriser à l'aide des identités remarquables afin de pouvoir en tirer les coordonnées du centre du cercle ainsi que le rayon de ce cercle. Donc ici nous mettons x carré, ici nous mettons x, ici nous allons mettre au carré la moitié de ce qui se trouve devant notre x, soit la moitié de 1 demi au carré. Ici nous faisons pareil avec les y, donc nous avons y carré plus 2y, la moitié de 2 cette fois c'est 1, donc nous avons 1 au carré qui fait 1. Ensuite nous avons 7, vu que nous avons ajouté des choses, nous avons ajouté 1 demi au carré et 1 au carré, il faut rajouter le contraire à la fin, donc ici nous avons mis moins 1 demi au carré, donc nous rajoutons plus 1 demi au carré. Ici nous avions ajouté 1, il faut donc l'enlever, et nous sommes toujours égal à 0. Maintenant il nous suffit, grâce aux identités remarquables, de simplifier. Donc ici nous avons x moins 1 sur 2 au carré, plus y plus 1 au carré, est égal à l'opposé de la somme de moins 7 plus 1 demi au carré moins 1, soit 31 sur 4. Nous savons que le rayon d'un cercle est la racine carrée de ce que nous avons ici, donc racine carrée de 31 sur 4 nous donne racine carrée de 31 sur 2. Nous pouvons dire que la nature géométrique de upsilon est un cercle de centre 1 sur 2, car nous prenons l'opposé de moins 1 sur 2, et nous prenons aussi l'opposé de plus 1, soit moins 1, et de rayon racine carrée de 31 sur 2. Maintenant nous passons à la question 2. La question de A qui est: on s'intéresse au lieu géométrique f défini par la relation AB scalaire IM est égal à moins 7,5. Il nous faut dans la première question déterminer une relation sur les coordonnées des points M appartenant à l'ensemble phi. Donc nous allons pour commencer déterminer les coordonnées de AB, ces deux points que nous avons qui sont juste ici. Nous avons donc xb moins xa et ici yb moins ya. Donc xb juste ici
moins 1 moins XA2. Ensuite, nous avons ici YB, donc 1, moins Y de A, moins 3. Les coordonnées de AB sont donc moins 3, 4. Ensuite, nous déterminons les coordonnées du point I, qui est, pour rappel, le milieu du segment AB. Il est donc assez simple, ayant les coordonnées de A, B, de déterminer les coordonnées du point I. Donc pour les X, nous avons XA plus XB divisé par 2. Et pour les Y, nous avons YA plus YB divisé par 2. XA 2 plus XB moins 1. YA moins 3 plus YB 1. Les deux divisés par 2. Les coordonnées de I sont donc 1 sur 2 moins 1. Maintenant, nous allons déterminer les coordonnées du vecteur IM, toujours dans la même question. Donc, nous avons XM moins XI et YM moins YI. Pour rappel, le point M a pour coordonnées XY et le point I a pour coordonnées 1 demi moins 1. Donc nous avons XM X, XI 1 sur 2, YM qui est égal à Y et moins 1, le Y de I. Les coordonnées de IM sont donc X moins 1 sur 2 et Y plus 1, car moins et moins est égal à plus. Maintenant, comme nous avons fait pour la question 1A, nous allons, grâce à la formule XAB facteur de XIM plus YAB facteur de YIM est égal à 7,5, déterminer l'équation de phi. Donc x de AB c'est moins 3 fois le x de IM qui est juste ici, donc x moins 1 sur 2. Ensuite nous avons le y de AB qui est 4 et le y de IM qui est y plus 1, toujours égal à moins 7,5. Nous avons alors par développement moins 3x plus 3 sur 2, 3 fois moins 3 fois moins 1 demi. Ensuite ici nous avons 4y, 4 fois y, et nous avons 4 fois 1, donc 4, juste ici. Ici nous avons moins 7,5 que nous faisons passer de l'autre côté, donc nous avons plus 7,5, et ici nous avons 0. Nous pouvons donc dire que phi a pour relation moins 3x plus 4y plus 13 est égal à 0. Maintenant nous allons passer à la dernière question, qui est quelle est la nature géométrique de phi, donner les éléments caractéristiques de phi. Donc, comme nous pouvons le voir ici, phi est une équation cartésienne. Nous pouvons donc en tirer un vecteur directeur, moins 4, moins 3, car nous avons moins b, a, donc moins b juste ici et a juste ici, donc nous avons moins 4, moins 3. Ensuite, nous avons un point 3, moins 1, qui prouve que cette droite, nous avons un point 3 moins 1 qui, quand nous remplaçons x par 3 et y par moins 1, donne 0, qui prouve que ce point appartient à cette équation cartésienne. Voilà.